Coucou les petits rêveurs! Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire magique, celle de Blanche-Neige et les 7 nains. Alors prêts? Ouvrez grand les oreilles, fermez doucement les yeux et installez-vous bien confortablement et laissez la magie commencer. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine qui rêvait d'avoir un enfant. Par un jour d'hiver, alors qu'elle cousait près de la fenêtre, elle se piqua le doigt et vit 3 gouttes de sang tomber sur la neige. Elle souhaita alors avoir une petite fille, à la peau blanche comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang et aux cheveux noirs comme l'ébène. Son vœu se réalisa. Une princesse naquit et on l'appela Blanche-Neige. Mais peu après, la reine mourut et le roi se remaria avec une femme d'une beauté extraordinaire, mais au cœur froid et jaloux. La nouvelle reine possédait un miroir magique. Chaque jour, elle lui demandait « Miroir, miroir, qui est la plus belle du royaume ?» Et chaque jour, le miroir lui répondait qu'elle était la plus belle. Mais les années passèrent et Blanche-Neige devint une jeune fille lumineuse, douce et gracieuse. Un matin, le miroir annonça que la jeune princesse était désormais la plus belle de toutes. Le cœur de la reine se remplit alors de jalousie et de colère. Elle ne supportait pas que quelqu'un la dépasse en beauté. Elle ordonna à un chasseur de conduire Blanche-Neige dans la forêt et de ne jamais la laisser revenir. Mais le chasseur, ému par la gentillesse de la princesse, la laissa s'enfuir. Blanche-Neige se retrouva seule dans une grande forêt sombre. Elle marcha longtemps, apeurée par les bruits et les ombres, jusqu'à découvrir une petite maison étrange. À l'intérieur, tout était minuscule. Des petites chaises, des petites assiettes et 7 petits lits. Épuisée, elle s'endormit. Le soir venu, les propriétaires de la maison revinrent. 7 nains qui travaillaient dans la mine. En découvrant la jeune fille endormie, ils fuirent surpris. Mais vite, charmés par sa douceur, ils décidèrent de l'accueillir. Blanche-Neige resta avec eux, aidant dans la maison et profitant de leur amitié. Mais les nains l'avertirent de jamais ouvrir la porte à une inconnue, car la méchante reine pouvait revenir. Au château, la reine consulta à nouveau son miroir. En apprenant que Blanche-Neige vivait toujours, elle entra dans une fureur terrible. Elle se déguisa en vieille marchande et se rendit chez les nains. Elle offrit à Blanche-Neige une pomme rouge et brillante. La jeune fille innocente croqua dedans. Aussitôt, elle tomba dans un sommeil profond, comme sans vie. La reine repartit satisfaite, convaincue d'être enfin la plus belle. Quand les nains rentrèrent, ils trouvèrent Blanche-Neige immobile. Leur chagrin fut immense. Incapables de l'enterrer, tant elle semblait encore belle et paisible. Ils fabriquèrent un cercueil de verre et le placèrent dans la forêt. Les jours et les nuits passèrent. La rumeur de la beauté de la princesse endormie se répandit dans les royaumes voisins. Un jour, un prince qui traversait la forêt aperçut le cercueil en verre. Touché par la beauté et la fragilité de Blanche-Neige, il demanda à voir de plus près celle qu'on nommait la princesse endormie. À ce moment-là, un léger mouvement fit tomber le morceau de pomme coincé dans sa gorge. La princesse ouvrit lentement les yeux. Son sommeil magique était enfin brisé. Les nains pleurèrent de joie et le prince ébloui demanda à Blanche-Neige de l'accompagner dans son château. Elle accepta avec un sourire. Ils partèrent ensemble vers un avenir heureux et paisible. Quant à la reine jalouse, on raconta qu'elle a disparu pour toujours, emportant avec elle sa méchanceté et sa vanité. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Blanche-Neige, une histoire où la bonté triomphe toujours et où la lumière finit par briller même après les ténèbres. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a plu, mets un like et abonne-toi pour d'autres histoires enchantées. À bientôt!